Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Il est très exactement 5h20. Je peux vous dire que le réveil ce matin, à 4h20, il a fait très mal. Je n'ai dormi que 2 heures, puisque bon, il fallait que je finisse le montage de la vidéo, il fallait que je la mette sur YouTube, il fallait que je la mette sur Facebook. Ça a pris un petit peu de temps. Donc au final, je me suis couché vers 2h, même 2h30. Et je peux vous dire que le réveil à 4h20, il a fait mal. Donc maintenant, je suis dans les temps. 5h20, il est temps de partir, puisque le but c'est d'arriver 2 heures avant le vol, c'est-à-dire à 6h moins le quart à l'aéroport. A de suite. Retour au terminal 2, mais cette fois, je crois que c'est la bonne. Ça y est, je suis garé. Allez, direction le terminal. Me voilà, Reykjavik, 7h45. Donc on va au terminal B. J'ai mon billet. Bon, alors il me reste 1h15 pour embarquer. Allez, ça devrait le faire. Le contrôle est passé. Maintenant, direction porte U. U35, voilà, il n'y a plus qu'à. L'embarquement commence. Ça y est, nous voilà installés dans l'avion. Et en plus, je suis à côté du hublot, donc ça va être chouette pour avoir une super vue. Store all over items of hand baggage in your overhead bins and coats, jackets and other items on the seat in front of you. Thank you.
Bon, mon premier contact avec l'Islande, on peut dire qu'il a été nuageux, voire même pluvieux. Ouais, il fait pas très beau. Mais ce qui m'a vachement impressionné, c'est au moment de l'atterrissage, le fait de voir cette terre sombre et volcanique. Franchement, ça donnait l'impression d'atterrir sur une autre planète. C'était assez impressionnant. Donc bon, j'ai hâte de découvrir tout ça et d'en savoir plus. Alors pour une ville de 120 000 habitants, je trouve que l'aéroport est quand même plutôt grand, hein. Allez, je vais prendre mes premières couronnes islandaises. Alors, 100 000 divisé par 128, ça fait combien? Et voilà mes premières couronnes islandaises. Bon, finalement, heureusement que j'ai pas retiré 100 000. 100 000, ça faisait quelque chose comme 770 €. Donc c'était pas terrible. Finalement, je me suis limité à 10 000 et je pense que ça suffira. Allez, prochain défi, la location de voiture. Alors concernant la location de voiture, j'avais la possibilité de faire ça sur internet avant le début du voyage. Mais finalement, je me suis ravisé parce que je me suis dit que je connaissais pas trop l'état des routes. J'avais pas trop étudié mon voyage et je préférais quand même avoir les conseils d'un loueur de voiture avant de commander, parce que la question c'est de savoir si je loue une petite voiture ou si je loue un 4x4, sachant qu'à cette période de l'année on conseille plutôt un 4x4, mais c'est pas le même budget, c'est à dire qu'une petite voiture ça tournerait pour mon séjour autour de 50 €, mais pour un 4x4 ça serait le triple, plutôt 150 €. Donc voilà, je vais aller voir et puis on verra bien avec quelle voiture je ressors.